Ravi de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de mars. J'espère que vous avez passé en tout cas un bon mois de février. Alors, comme d'habitude, on va regarder déjà la tendance du mois. On regardera le niveau professionnel, niveau sentimental, niveau général, niveau financier. On fera un petit peu le tour de tout. Et puis, ça s'adresse bien entendu à vous si vous êtes signe du Verseau, mais également si vous êtes ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Je le dis chaque mois, mais pour les nouveaux qui me rejoignent, s'il y a des messages qui ne résonnent pas en vous, vous laissez de côté. Et vous allez regarder dans ma playlist votre ascendant, votre signe lunaire pour faire des compléments avec ce tirage. Et puis avant de commencer, si vous avez besoin d'un soin énergétique ou d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à le regarder. Mon site internet qui sera dans la barre de description. On a aujourd'hui l'arcane 13. En tout cas, la carte 13 qui est la mort, qui est le deuil. Alors ici, ça symbolise en ce mois de mars pour vous, les Verseaux, une grande transformation. Peut-être une transformation brutale. Donc pour certains, ça peut annoncer, en effet, indiquer un deuil. Dans son sens large, ça peut être dans le domaine sentimental. Elle peut parler ici d'une fin, d'une crise, d'une séparation, d'un divorce. Ou dans le domaine professionnel, elle peut annoncer des licenciements, fin de contrat, des départs peut-être qui sont inattendus, un contrat qui n'est pas renouvelé. Au niveau des entrepreneurs, vous avez peut-être ici une décision à prendre concernant votre entreprise par rapport à l'état de santé de celle-ci. Donc, c'est pas toujours négatif. C'est pas toujours négatif. Elle peut ici nous annoncer, nous informer ici d'une remise en question qui va avoir lieu pour vous les Verseaux en ce mois de mars, pour entamer ici un nouveau cycle qui arrivera peut-être fin mars, milieu du mois de mars ou peut-être début avril. Peut-être qu'il sera essentiel pour vous de couper certains liens, peut-être de vous éloigner de certaines personnes, ou de certaines situations qui sont toxiques, pour pouvoir retrouver une nouvelle énergie. Donc, les deuils, les séparations, les pertes auxquelles vous allez être confrontés, ils laisseront bientôt place à de nouveaux horizons puisqu'on arrivera derrière un nouveau cycle. Donc, connaître la perte, c'est identifier un petit peu ses ressources, c'est renaître à soi-même, c'est en sortir grandi, en sortir métamorphosé. Et on dit toujours après le soleil, après l'orage, il y a le soleil, je mélange. Donc, peut-être vous allez définitivement fermer la porte de votre passé, faire un tri salutaire, et ça vous annoncera peut-être de nouvelles rencontres, de nouvelles perspectives dans un domaine de vie ou peut-être même dans plusieurs. Bon, ça va secouer. Voyons voir au niveau professionnel pour commencer pour vous, les Verseaux. Allez, les Verseaux ce mois de mars, au niveau professionnel, s'il vous plaît, on va prendre quelques petites cartes. Vous voulez tomber celle-ci. Allez, voyons voir ça. On va déjà tout retourner. Ouais, là, ça nous reparle de la même chose un petit peu, mais là, ça va être que dans le domaine professionnel. Est-ce qu'il y a eu une grève, un désaccord, un conflit, une contradiction, une embrouille dans le travail? Est-ce par rapport à un collègue, des collègues ou peut-être des supérieurs hiérarchiques? Est-ce qu'on a demandé quelque chose ou peut-être qu'on s'embrouillait pour, même si on n'a rien demandé du tout? J'ai l'impression ici qu'il y a un changement. C'est comme si vous partiez ou la fin de quelque chose. Peut-être vous êtes embrouillé parce qu'on vous a pas renouvelé le contrat, on vous a pas donné votre prime. Enfin, je sais pas, que sais-je. Et là, avec le changement, il peut y avoir ici une reconversion. Ça peut être un changement de poste, une réinsertion, un changement de poste, une réinsertion. Quelque chose qui sera alors dans peut-être un CDI direct ou peut-être un contrat, mais en tout cas de longue durée. Ça va être une nouvelle mission pour vous. C'est comme si on retrouvait quelque chose, mais peut-être qui n'est même plus en lien avec ce que vous faites déjà actuellement. On signe quelque chose, on a l'engagement ici, hein, donc un contrat, une signature d'un contrat, donc qui est tout à fait logique. Donc pour moi, vous voyez, c'est approuvé. On se lance un petit peu vers l'inconnu ici. Et puis peut-être même vous allez connaître une augmentation. Peut-être que vous étiez à temps de taux de l'heure dans votre ancien travail ou actuellement, et peut-être qu'après vous allez évoluer et avoir un taux de l'heure peut-être un petit peu plus favorable, ou peut-être des primes qui n'étaient pas, ou un 13e mois, vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce style. Donc, pour ceux qui sont déjà en place, qui se complaisent dans leur travail, hein, vous ne prenez pas ce message pour vous. Là, ça va s'adresser certainement à ceux qui ont un gros ras-le-bol, ceux peut-être que leur contrat est terminé. J'ai l'impression que tout de suite derrière, hein, il y aura quelque chose.
Ouais, ça va pas attendre le mois de juin, hein, ça sera pour ce mois de mars. On va regarder au niveau de n'importe quoi, j'allais dire professionnel. Financier, pardon, la sphère financière pour vous, les Verseaux, ce mois de mars. Vous voyez, c'est comme si on avait la signature d'un contrat, on a encore des papiers ici. Bon, là, par contre, c'est pas la même chose. Peut-être que il y a des factures qui tombent, des factures qui s'entassent, des factures que ça fait longtemps que vous avez oubliées, ou peut-être ne serait-ce qu'un, je sais pas, pourquoi pas un PV. Un PV, ça fait longtemps que vous l'avez pas payé, et puis ça commence à augmenter. Ça peut être aussi pour d'autres, si vous avez demandé, pourquoi pas, un prêt. Ce prêt n'est toujours pas accordé, vous attendez dessus, peut-être pour vous acheter une nouvelle voiture pour aller au travail, peut-être, peu importe, c'est des exemples que je vous donne. Donc j'ai l'impression encore qu'il y a du retard, et puis qu'on vous demande de la patience, ça va pas être pour ce mois de mars. Alors, un petit tour au niveau général avant de faire le sentimental. Ça veut bien sortir de la boîte. Allez, encore une. Et on est bon. Allez, amis Verseau, ce mois de mars, quels sont vos petits messages pour vous, s'il vous plaît? Amis Verseau, ah, punaise, c'est tombé. Bon, je ramasserai après, hein, je vous fais déjà. Bon, c'est une catastrophe, catastrophe, catastrophe. Catastrophe. Bon, je pense que je vais mettre pause parce que j'ai pas envie de vous faire patienter 2-3 minutes s'il y en a qui sont partis un petit peu loin. On va déjà mettre ça comme ça. Allez, me revoici. Je vous ai même mis le jeu en place. En plus, vous voyez, ça fait waouh, nickel. Alors, j'ai l'impression. Alors, au niveau de la santé, peut-être il y a certains qui ont peut-être besoin de faire un petit bilan, de prendre soin de soi. Ça peut être une prise de sang, ça peut être prendre du fer, du magnésium, peu importe. On a ici prendre soin de sa santé ou peut-être faire un petit rendez-vous chez le médecin s'il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, vous voyez, on a encore le serpent. Le serpent pourrait nous parler ici, alors soit d'une mutation au domaine du travail, mais moi je le ressens plus ici comme on avait quand même ici un changement, une transformation. C'est comme si vous voyez, le serpent, il perd sa peau, il mue. Et c'est comme si vous alliez muer également. Il y a un changement qui va se faire dans un domaine de votre vie ou peut-être plusieurs par rapport à vous. Pour l'instant, il y a des choses qui n'avancent pas, c'est stérile, c'est le désert. Alors, ça me fait penser aux financiers, comme je vous le disais. En amour, écoutez, moi, il y a beaucoup d'amour au sein du foyer, au sein de la maison, peut-être au sein de la famille. Il y a beaucoup d'amour, de passion. Il y a même pour certains, peut-être les célibataires ou même les couples, il y a ici la séduction, on se séduit. Il y a peut-être la rencontre pour d'autres. Et puis ici, on fait des cauchemars peut-être dus. Vous voyez, je vous parlais au sein du travail, qu'il y a peut-être des conflits, des disputes. Ici, il y a une relation toxique. J'ai l'impression que vos nuits sont agitées parce que vous pensez beaucoup à ça ou beaucoup à cette personne qui vous enquiquine ou beaucoup au futur que vous allez devenir. Alors, sphère sentimentale. Ce que je vais faire, je vais le poser ici, je vais le ranger après. Je vais faire 3 oracles. Le premier, petite lecture de 10 lignes pour savoir s'il y a des blocages en vous. Voilà. Des fois, ça peut vous donner des conseils. Et après, je ferai 2 oracles différents. Ça sera pour les célibataires et pour les couples. Et je vous donnerai les différentes informations. Allez, les Verseaux, mois de mars. Eh ben, elle a voulu venir très vite, c'est parfait tout ça. Alors, on a la nouvelle lune en Sagittaire. Alors, la nouvelle lune en Sagittaire, 96. Elle est ici. Alors, cette nouvelle lune en Sagittaire t'invite à nourrir l'énergie d'espoir. Actuellement, tu peux être dans une relation qui stagne alors que tu souhaites un renouveau. Tu peux attendre une rencontre. Cette lune t'invite à nourrir cette énergie d'espoir car beaucoup de belles surprises arrivent pour toi. Que ce soit un renouveau dans une relation qui est déjà existante ou une rencontre. Il y a beaucoup de synchronicités qui sont en préparation pour que tu puisses être dans une nouvelle concrétisation de tes projets. Fais confiance à tes sentiments et à tes émotions. Un voyage dans un futur proche concernant ta vie sentimentale est aussi en préparation. Ta vie sentimentale va prendre un nouvel envol. Bon, ben c'est d'accord. Ben celui-là aussi s'envole, vous avez vu? Bon, ben c'est génial. Vous voyez, je vous avais parlé de nouvelles rencontres. Il y a peut-être une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme au sein des couples. C'est parfait. Eh bien, on va regarder avec le Love Messager. Allez, pour vous les Verseaux, en ce mois de mars. Hop, hop, hop. Allez, je vais déjà tous les retourner. Voyez un petit peu. J'ai failli la faire retomber par terre. Alors, oh, superbe.
Bon, alors là, il y a de la nouveauté, ça c'est clair, hein. Alors, si vous n'avez pas fait une rencontre des Verseaux célibataires. Alors, les couples. Les couples. Est-ce que, pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être, il y a peut-être des peurs en vous, des peurs d'être, peut-être qu'on a eu des douleurs dans le passé, puis il y a des peurs ici qui reviennent, des peurs d'être trahi, des peurs d'avoir un mensonge. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de contrôler l'autre parce que vous avez des peurs, des blocages qui sont encore ici chez vous. Alors, ça me fait penser à la carte de la clinique tout à l'heure, je vous ai dit, il faut peut-être voir un médecin, ça peut être aussi un thérapeute ou quelque chose au sein du couple, hein, une médiation, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose dans ce style. On est assez vulnérable. On vous dit de ne pas jouer un rôle, de ne pas porter ce masque, d'être tel que vous êtes, de vous exprimer s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas, mais de les dire. Peut-être que vous gardez beaucoup de choses en vous. Peut-être même vous en êtes arrivé au point des fois à surveiller son téléphone, donc on vous dit de faire attention à ça. Euh, Peut-être que vous allez être dans un passage où soit on partage plus rien, on a besoin de renouveau parce que le dialogue est rompu, on n'a peut-être plus de projet, on n'a plus d'ambition, peut-être qu'on fait plus rien ensemble parce qu'on est trop dépassé par chacun son travail, les enfants, la maison, peu importe. Alors il faut être plus diplomate, il faut être dans un rôle de médiateur et puis essayer de communiquer et d'essayer de trouver comment vous exprimer par rapport à ça pour l'autre, pour que cette entente soit pour le mieux, pour qu'il y ait ce renouveau, que vous ne soyez plus dans cette routine, peut-être quelque chose d'étouvante. Pour d'autres, il peut carrément y avoir peut-être même, en tout cas, c'est un amour sincère. On ne dit pas que l'autre vous aime pas, c'est un petit peu surtout les peurs que vous avez. Et pour d'autres, avec la carte de l'officialisation, ça peut être aussi un pacte, ça peut être se mettre ensemble dans un appartement, emménager ensemble, ça peut être une demande de fiançailles, de mariage, ça peut après aller loin quand même, c'est pas mal, hein. Donc, alors, pour les célibataires, je vous parlais de rencontres, ça c'est clair, hein. Alors là, ça c'est clair, c'est là, c'est un petit peu partout. Donc pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici. Il faut, comme on vous le disait pour les couples, il faut peut-être aussi être tel que vous êtes, ne pas jouer un rôle, changer ses paramètres, vous voyez, entreprendre plus de discussions, peut-être que vous êtes sur la retenue, peut-être que vous dévoilez pas assez. Voilà, on peut nous parler de plein de choses comme ça. En tout cas, ça se prépare. Ça se prépare. Il y a peut-être qu'après ça deviendra officiel, concret, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'assez sympa. Ah, j'avais pas vu pour d'autres aussi, il peut y avoir l'arrivée enfin, l'arrivée d'une grossesse ou l'arrivée du bébé, hein. Donc, mariage, bébé, waouh! Ça m'a l'air plutôt sympa, les célibataires qui vont faire des rencontres. Belle transformation, belle avancée surtout. Allez, on continue, on va prendre aussi l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. On va prendre 3 cartes. Allez, pour les Verseaux, ce mois de mars, s'il vous plaît. Ça veut bien tomber pour les Verseaux. Il y en a combien? Alors, je retire les 2 dernières et je prends les 3 premières. Après trop de messages, vous voyez, je dis un coup mariage, un coup attention, donc c'est pas bon d'avoir trop de messages. Vaut mieux que ça soit précis pour une personne. Alors, oui, on prépare oh, bah oui, oh là là, j'avais pas vu. Parce que vous voyez, on avait le mariage tout à l'heure, on a encore le mariage ici, hein. Alors, le mariage, je ne veux pas dire que vous allez vous marier, mais il y a vraiment ici quelque chose de concret dans le couple. On refait des projets. Comme je vous disais, ça peut être bébé, maison, mariage, pax, fiançailles. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir d'autre. Ça peut être pour les nouvelles rencontres, on officialise, ça devient concret. On prépare en tout cas son futur à deux. Il y a la récolte derrière. Quel jeu magnifique au sein du couple ou au sein des célibataires Verseaux. En tout cas, jeu magnifique sentimental. On prépare au mieux la concrétisation de ces projets qu'on fait à deux. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de passion. On l'avait déjà tout à l'heure aussi. Il y a l'abondance, il y a le oui, il y a la récolte. Waouh! Ah ouais, ça c'est du jeu en béton. Hein. C'est pas du jeu en carton, c'est du jeu en béton là. Génial, génial. Ben, n'hésiterez pas à me dire dans les commentaires à la fin du mois. Peut-être même au début, ça c'est bien de se concrétiser tout récemment.
Et puis, sinon, lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais très beau jeu sentimental, hein. Changement au niveau du travail, un beau jeu sentimental, même si des fois, il y a des petits paramètres à refaire, mais il n'y a rien de méchant du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, ma petite intuition, et après, on terminera avec les animaux messagers. Allez, pour vous, les Verseaux, c'est moi. Ah ouais, vous êtes gourmand. Bon, tant pis, allez, on prend tout. Ce mois de mars. Ne pas oublier que l'amour commence de la famille. Bon, je pense que vous allez le savoir ce mois-ci, hein. Alors, il ne faut pas avoir de regrets pour le passé, pas de remords pour le présent et avoir bien confiance pour l'avenir. Rien qui vous arrête, hein. Vous allez ligne droite, ligne droite, ligne droite. Attention de ne pas répéter quelque chose dans un domaine, travail, amour, famille, argent, je ne sais pas. De ne pas répéter un petit peu un schéma que vous aviez déjà fait dans le passé, de ne pas recommettre un petit peu la même erreur. On dit de faire les comptes. On l'avait vu qu'au niveau des comptes, ça va être compliqué. Bon, bah, écoutez, il y aura des solutions derrière. Bon, est-ce que vous faites des photos? Est-ce que vous allez regarder des photos, petite nostalgie? Et puis, vous allez être tellement à fond la caisse que du coup, peut-être fin du mois, vous allez être extrêmement fatigué. Beaucoup de travail, ou alors on vous dit de bien répartir vos tâches parce que vous allez être débordé, vous allez tout faire en même temps, vous allez être complètement perdu. C'est pour ça qu'il faut régler un petit peu certains paramètres dans votre vie. Peut-être vous délester ou voilà, demander à quelqu'un de l'aide ou vous remettre au lendemain. Ou vous verrez comment ça vous parle. Allez, on termine avec les animaux messagers. Allez, quel sera votre animal pour ce mois de mars? On va recommencer. Pour les Verseaux, ce mois de mars, la première qui est tombée, ah bah vous voyez, elle était tombée tout à l'heure, elle retombe. L'ours qui nous parle d'introspection, d'âme, de force et de vision intérieure. N'oublie pas de te tenir debout. Tu peux toucher les autres avec la connaissance, la sagesse que tu portes. Les gens te font confiance. Sois heureux de marcher seul jusqu'à ce que tu attires d'autres personnes qui te ressemblent. Écoutez, je vous souhaite un joyeux Noël, je ne sais pas de combien, un bon mois de mars. Prenez soin de vous. Je donne rendez-vous chaque jour pour ceux qui me suivent régulièrement sur mes petits shorts. Et sinon, pour les autres, rendez-vous au mois d'avril.